one that you wanna listen to. En tant que jeunes étudiants, nous nous sommes interrogés sur l'évolution de l'amour depuis les années 60. Alors, le couple, c'était mieux avant ? Vous voulez qu'on fasse un jeu ? Ouais, carrément. Moi, je peux vous en proposer un qui est à base de discussion. Ça s'appelle C'était mieux avant. Je connais pas, c'est quoi ? On va piocher des cartes et ça va être autour de différents thèmes de société actuelle ou par rapport à d'autres époques. Ok les gars, ça tombe bien, thème de l'amour. Quelles sont les qualités recherchées chez l'autre ? La qualité essentielle pour une femme, c'est la féminité, mais qu'elle ne soit pas trop pédante. La gentillesse, la grâce. À mon avis, c'est la simplicité, mais j'ajoute aussi la féminité, naturellement. Il y a 60 ans, les qualités recherchées dans le couple étaient bien différentes des attentes d'aujourd'hui. Moi je pense que ce que je recherche chez une fille, c'est qu'elle soit forte, indépendante, et puis bon, c'est qu'elle aime ce qu'elle fait, quoi. Mais vous les filles ? Ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle aille à fond dans sa vie, qu'elle ose tout et qu'elle s'affiche en public avec moi. Et ça, c'est important. Ok, à mon tour. Alors quand vous allez au restaurant ou encore même au cinéma, qui est-ce qui paye ? Moi je trouve que pour le premier date, c'est normal que ça soit l'homme qui soit galant et qui paye. Ah ouais ? Et nous, on fait comment ? Enfin, je sais pas, entre filles et filles, c'est vraiment des idées hétérocentrées, ça. On n'est plus dans les années 60, l'homme fait ci, la femme fait ça. Enfin, en vrai, ça reste des clichés. Hein. Les mentalités ont bien changé. Qu'en était-il à l'époque de nos parents et de nos grands-parents ? Quand vous sortez, trouvez-vous normal qu'une jeune fille paye sa part ? Non, je trouve pas ça normal. C'est un reste de chevalerie et la galanterie française. Bon, ça, moi. Aujourd'hui, est-on plus fidèle ? La question de la fidélité se posait moins avant, étant donné que le mariage était obligatoire. Enfin, la société imposait le mariage et du coup, la fidélité était obligatoire. Surtout pour la femme, quoi. Mais je crois quand même que les filles sont souvent beaucoup plus fidèles que les garçons. Ça, oui, c'est possible. Le garçon, il fait je ne sais pas combien de milliards de spermatozoïdes pas en très peu de temps, et la fille, son ovaire répond un ovule par mois. Il y a une générosité de la part du garçon qui explique que sur le plan physiologique, sa générosité aussi sur le plan sexuel, tandis que la fille est plus réservée. Pas sûr que ce genre de propos puisse encore être prononcé à l'ère MeToo. Aujourd'hui, en France, près d'un mariage sur 2 finit par un divorce et l'infidélité en serait la cause principale. Les occasions de tromper ne manquent pas. Tout est plus facile et plus accessible, quoi. Par exemple, on a les applications de rencontres, il y a plus de tentations. Puis, question mariage, c'est de moins en moins important, quoi. Aujourd'hui, on n'a plus uniquement des couples traditionnels. C'est vrai, on a des couples libres, des trouples, on a des polyamours. Enfin, ces phénomènes, du coup, nous font nous poser des questions nouvelles sur la question de la fidélité et on a une redéfinition complète du couple. Mais il a fallu du temps pour sortir de l'image du couple traditionnel. Une plus grande ouverture d'esprit apparaît dès les années 80. Un sondage CSA réalisé pour l'événement du jeudi indique que la tolérance gagne plutôt du terrain. 59% des Français estiment en effet que 2 homos qui s'affichent, ça les regarde. 12% trouvent cela bien et 28% des sondés estiment que cette situation est choquante ou scandaleuse. Quels sont les rôles attendus de chacun dans un couple ? Moi, je pense qu'avant, c'était la femme à la maison et l'homme au travail. Qu'est-ce que c'est un mari ? Quel est son rôle alors ? Il doit faire son travail. Moi, je trouve que dès qu'il a fini ceci, il doit rentrer à la maison, mais ne plus rien faire. Ce n'est pas son rôle de s'occuper du ménage ou des enfants. Maintenant, les choses, elles ont complètement évolué. C'est vrai que c'est plus du tout la même chose. Aujourd'hui, l'homme peut très bien être père au foyer et la femme peut très bien travailler. Même si aujourd'hui, 80% des tâches ménagères sont toujours réalisées par les femmes au sein d'un foyer, 55% des Français considèrent que les inégalités dans la répartition des tâches ne sont plus un problème. Mais en vrai, cette notion d'égalité, elle est vraiment importante. Mais je pense qu'avec tout ça, on en oublie le plus important, qui est d'être heureux, en fait. C'est certain. En 2021, il n'y a plus de règles en matière d'amour. Des nouveaux modes, formes d'amour et de couple se libèrent de plus en plus des tabous et s'émancipent des règles traditionnelles. L'apparition du numérique vient également changer notre vision de l'amour et peut-être la façon dont un couple fonctionne. Et vous, qu'en pensez-vous ? Le couple, c'était mieux avant ?